Thomas Conrier est passionné de faits divers. La preuve, il gère une page Facebook qui rassemble près de 15 000 personnes autour de l'affaire Grégory. Une communauté qui échange régulièrement sur l'enquête, comme récemment après notre interview exclusive des époux Jacob. Mais quel est le but de ces discussions ? L'objectif de ce groupe n'est pas du tout, je dirais, d'enquêter, de refaire l'enquête, mais c'est vraiment d'informer les lecteurs par rapport à l'information publique et médiatique qui sort un petit peu partout sur cette affaire très médiatisée, et parfois de rationaliser les éléments qui sont donnés au public pour, en fonction du dossier réel, leur faire comprendre ce qu'il en est. Est-ce que vous pourriez parler un peu de l'historique de ce groupe qui recense, je crois, plus de 14 000 membres? Quand a-t-il été créé et quel était l'objectif? Alors, il a été fondé par une personne qui aujourd'hui n'est pas très active sur le groupe, qui s'appelle Christophe Tissier, pour ne pas le nommer. Et puis, au bout de quelques temps, il m'a demandé de co-administrer cette communauté. J'ai décidé, donc nous sommes à peu près fin 2013, début 2014, j'ai décidé d'en faire quelque chose dans le prolongement de ce que je viens d'expliquer sur les objectifs de cette communauté. Donc, il a été alimenté de beaucoup de publications, beaucoup de fichiers. Facebook permet d'annexer des fichiers, donc des fichiers qui visent à documenter le lecteur, à donner des copies de choses qui sont présentables, publiques, des arrêts ou des choses comme ça. Jean-Marie Villemain avait également publié il y a quelques années un site qu'il a fermé depuis, sur lequel il avait publié quelques éléments comme la copie de l'arrêt de non-lieu qui avait innocenté Christine Villemain, etc., etc. Ces documents-là ont tourné bien avant que moi je m'occupe de cette affaire, ont tourné un petit peu sur le net. Voilà, ça fait partie des choses qu'on a mis dessus. Thomas Conrier, à partir de quels éléments de l'enquête avez-vous observé un pic de demande d'adhésion à ce groupe? Au moment des interpellations des époux Jacob, de Ginette Villemain, etc., on était environ 3000. Il y a eu une croissance énorme à ce moment-là, qui nous a amené à 9000, et l'arrivée de la série en ligne Netflix, et pourquoi pas aussi du reportage France 3, ont évidemment dopé la médiatisation de cette affaire, et ça nous amène avec effectivement un public plus jeune. On le voit, moi j'ai des statistiques qui me disent que une large partie, voire une majorité de gens qui sont membres de mon groupe n'étaient pas nés ou alors étaient très jeunes au moment de l'affaire, donc c'est vraiment une nouvelle génération qui s'est intéressée à cette affaire, qui est passionnante, elle traverse les âges, et donc cette arrivée-là nous amène à peu près aux 14 000, 14 500 membres que compte cette communauté aujourd'hui. Et combien de temps consacrez-vous en moyenne à ce forum? Je vais vous dire que ça dépend un petit peu de l'actualité. On le sait récemment, les époux Jacob ont entrepris une sortie médiatique, et notamment sur les journaux de votre journal. Donc c'est pour des gens qui n'avaient jamais parlé, effectivement il y a eu un gros travail de publication, de commentaires. Donc là le temps a été assez fourni, mais de façon générale quand c'est plus calme, on va dire que le temps hebdomadaire passé va être à peu près de 2 ou 3 heures. Là, Jacqueline et Marcel Jacob ont parlé, ça a été peut-être plutôt 2-3 heures par jour du week-end. C'était en exclusivité sur l'Est républicain et Vosges Matin. On voit dans la minute qui suit des internautes qui réagissent sur votre groupe. Ils sont très nombreux à décortiquer de manière presque instantanée. Comment est-ce que vous gérez ces flux qui arrivent par peut-être dizaines ou centaines? Alors de mon côté, il y a beaucoup de gens qui sont tentés, si vous voulez, de faire de l'analyse comportementale, c'est-à-dire qu'ils vont regarder les gens, alors ils vont dire en synthèse, ils ont l'air ou ils n'ont pas l'air sincères. Bon, moi déjà, j'ai le rôle de ne pas laisser passer les propos litigieux, insultants. Il faut rester quand même raisonnable. Nous parlons de gens qui sont présumés innocents. On a tous des convictions sur eux. Moi, j'ai les miennes. Maintenant, voilà, j'essaie de faire respecter la présomption d'innocence. J'entends le regard des gens qui va être, parce que peut-être qu'ils connaissent un petit peu moins bien le dossier, il va plutôt être porté sur leur apparence, est-ce qu'ils ont l'air ou pas sincères. Moi, c'est un petit peu ce que j'appelle la réinformation. J'essaie de dépasser ce critère-là et m'en tenir à ce qu'ils disent. Ils visent à aller vers la vraie information et à réinformer les gens correctement. Dans cet exemple-là, elle va être justement sur les propos qui tiennent. Ne pas juger en fonction, surtout des gens qu'on ne connaît absolument pas et qu'on entend pour la première fois, puisqu'ils n'ont jamais parlé dans l'exclusivité. C'est une vraie exclusivité, un vrai inédit. Ils n'avaient jamais parlé dans la presse, donc les gens les découvraient un petit peu. Donc essayer de dépasser cet effet-là, si vous voulez,
qui est un petit peu comportementaliste pour aller vers le fond du sujet et ce qui dit. Quand on a une communauté aussi importante à gérer, quand il y a ces moments forts et qu'il faut quand même préserver la présomption d'innocence, jouer ce rôle de modération comme vous l'avez dit, il y a des choses qui vous dépassent parfois dans cette affaire ou vous arrivez à tout cadrer? Les règles ont été fixées assez tôt dans ce forum. Elles sont respectées. Quand il y a des profils qui sont un petit peu enclins à verser dans l'insulte régulière, ils sont exclus. Donc finalement, le forum devient assez propre et les problématiques de modération très régulières ou très fréquentes sont assez peu nombreux en fait. Donc il n'y a pas de dépassement, pour revenir à votre question. Je ne me suis jamais senti dépassé, si vous voulez, par un excès de rage des uns et des autres, très honnêtement. Il y a des directs vidéo que vous orchestrez ou même du vrai travail de documentaire autour de l'INA, autour de vieux articles de presse. J'aimerais savoir comment vous travaillez. Alors, il y a un souhait d'informer les gens sur des choses utiles parce qu'effectivement, si on devait publier tout ce qui sort sur l'affaire Villemin, il y aurait à peu près 10 fois plus d'articles. Le but est de rester collé à l'actualité, au sujet d'intérêt. Un fait d'actualité va susciter chez vous-même, votre groupe, vos tirages et vos confrères, bien sûr des articles. Et chez vous, voilà, il va y avoir une trentaine, une cinquantaine d'articles. Le but est de sélectionner le ou les plus pertinents et de mettre en avant cela. Donc ça, c'est la première source de documentation, c'est l'information médiatique. Et il y a ce format interactif que permet Facebook, effectivement, ces vidéos, où on va parler de sujets du moment ou de thèmes qui ont été évoqués par des membres. Ça permet de donner un petit peu une entrée plus conviviale, plus interactive. En général, les gens aiment bien ça. C'est l'intérêt pour moi de ces vidéos. Et alors, quelles sont les conditions exigées pour entrer dans ce groupe? Il n'y a pas de conditions particulières pour entrer sur ce groupe. Tout se fait, je dirais, dans le bon sens. Et quand les gens dérivent du chemin en termes de correction, en termes de respect de la présomption d'innocence des uns et des autres, je suis là pour leur rappeler, avec des sanctions qui peuvent aller de la mise en sourdine pendant quelques heures, quelques jours de la personne qui a tenu le propos incriminé, avec suppression du propos. Donc ça peut aller de ça jusqu'à la suppression définitive du membre. Mais globalement, non, il n'y a pas de règle d'utilisation, ça repose sur le bon sens. Et j'ai l'impression, en tout cas, que ça marche plutôt bien, surtout avec un périmètre assez imposant, parce que 14 000 personnes, je crois que ça fait presque de ce groupe le plus vu en France sur un fait divers, en tout cas le plus nombreux, et ça a l'air de se passer plutôt bien. Merci Thomas Conrier. On rappelle que vous êtes l'administrateur du groupe Facebook Affaire Grégory Villemin, une énigme vers la vérité.